Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons continuer l'analyse des décès en France de 2018 à nos jours. Dans la première partie, nous avions vu comment récupérer différentes données de mortalité, de vaccination et de mortalité liées au Covid à partir de données sourcées telles que l'INSEE, data.gouv.fr. Je vous invite à aller regarder la première vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et aujourd'hui, nous allons commencer l'analyse avec l'analyse des décès dans leur globalité. Pour ce faire, donc, nous nous retrouvons dans le fichier Excel que nous avions rempli la dernière fois avec les différentes données que l'on peut retrouver ici et auquel on va venir rajouter un onglet que j'ai nommé Total et dans lequel j'ai fait 4 tableaux, un par année 2018, 2019, 2020 et 2021. Et dans la première colonne, j'ai mis le jour de l'année, donc simplement de 1 à 365. Et dans ces tableaux, du coup, j'ai mis à chaque fois en première colonne la date, donc 1er janvier 2018. Après, hop, vous double-cliquez pour appliquer sur les formules suivantes. Et dans la deuxième colonne liée au décès, nous allons avoir une formule un petit peu plus complexe, mais vous allez voir, je vais vous expliquer comment elle fonctionne et comment l'appliquer à votre tour. Et donc, dans cette formule, on va mettre nb.si.ensemble, ce qui veut dire le nombre, on va compter le nombre de cellules non vides, mais qui respectent un ensemble de conditions. Et ces conditions-là, on va en avoir deux, un premier, un deuxième. On va récupérer la plage du premier critère. Donc ici, on récupère en fait toute la colonne du mois. Pour ceci, vous pouvez faire CTRL-SHIFT en ayant sélectionné le premier, puis flèche du bas. Et là, vous avez sélectionné l'intégralité des données. Et donc, on revient de la formule. On a sélectionné cette intégralité de données. En appuyant sur F4, on va venir rajouter automatiquement les dollars, ce qui va permettre de figer cette plage, faire en sorte que lorsque l'on va le tirer vers le bas, si on le regarde, on reste toujours à B et à 38, alors que si on ne mettait pas ces dollars, ça évoluerait. Et donc, ça c'est la plage du premier critère. Et le critère que l'on va rechercher, c'est le mois. On est déjà dans l'onglet 2018 de l'année, donc le premier critère à chercher, c'est le mois. Et pour cela, on a simplement la formule mois de la date. La date dans laquelle on ne va pas mettre le dollar, parce que là, on va vouloir justement que ça différencie à chaque fois. Et donc, deuxième critère, on va faire exactement la même chose, sauf qu'au lieu de sélectionner la colonne B, on va sélectionner la colonne C pour avoir les jours. Et on va, au lieu d'utiliser la formule mois, on va utiliser la formule jour, toujours sur la date. Et donc on applique ceci, on va appliquer la même chose pour les autres années, mais bien sûr appliquer sur les onglets correspondants. Et à côté de ça, j'ai rajouté d'autres colonnes, le cumul, donc le premier, on va simplement faire égal au nombre du décès sur la première journée, et le deuxième, et toutes les cellules suivantes, on va faire égal au nombre de décès du jour, plus le cumul fait sur la journée précédente. Enfin, pour les moyennes, on va simplement faire une moyenne glissante sur, pour 15, 7 avant, 7 après, plus la journée comprise, ce qui explique pourquoi d'ailleurs j'ai des blancs avant, c'est tout simplement parce que j'ai pas de données avant. Et donc on applique la formule glissante, encore une fois, pour 15 jours, 30 jours et 90 jours. Et ces données-là, on va tout simplement les dupliquer pour nos 4 tableaux, et après on va pouvoir mettre toutes ces données à l'intérieur des différents graphiques que l'on voit ici. Avec ces données, j'ai commencé par tracer tout simplement les données brutes, à savoir le nombre de décès par jour pour les 4 années 2018 à 2021, ainsi que sur la droite on peut le voir, les
décès cumulés sur ces mêmes années pour être capable de comparer un petit peu les années Covid avec les années 2018 et 2019 qui sont les années un petit peu de référence. On peut très clairement voir le pic de mortalité en mars-avril 2020 qui est dû à l'arrivée du Covid et qui a engendré le premier confinement. Et nous pouvons constater que sur les années 2018 et 2019, nous avions des pics hivernales de mortalité que nous n'avions pas sur l'année 2020. On peut voir que c'est assez plat en hiver. Et que si nous l'avons eu en 2021, on ne peut pas le voir car ceci est noyé directement de les mortalités Covid. On peut noter aussi une augmentation de la mortalité de novembre 2020 jusqu'à février 2021, une stabilisation proche des valeurs de 2019, puis de avril à mai une nouvelle augmentation, et à nouveau une stabilisation. On peut voir que en moyenne, en été, période estivale, nous sommes relativement proches des années précédentes, quoiqu'on peut quand même voir ici sur août et septembre une surmortalité en 2021 par rapport aux autres années. La problématique de ce graphique, c'est que les variations importantes d'un jour à un autre rend la comparaison des phases sans Covid ou avec Covid assez compliquée. C'est pour cela que dans la suite, nous ferons une analyse des données lissées sur 15, 30 et 90 jours pour atténuer un petit peu cette variabilité et faire ressortir les tendances. Maintenant, si l'on regarde les valeurs cumulées des décès sur les années 2018 et 2019, on peut voir que la mortalité est approximativement restée la même. Début 2020, il y a eu moins de morts du fait qu'il n'y a pas eu de pic hivernal, mais qui a été rapidement compensé avec l'arrivée du Covid au début de mars. Et après, on a été relativement constant. On voit que les courbes sont approximativement parallèles avant un nouveau décrochage en arrivant vers la fin de l'année 2020. Enfin, 2021, on voit que initialement il y a eu plus de morts du fait de la surmortalité de ce décrochage fin 2020 qui s'est poursuivi début 2021. Puis après une mortalité qui reste quand même légèrement supérieure à 2020. Pour faciliter la lecture de la mortalité et éviter d'avoir les pics, je les ai lissés sur 15, 30 jours et 90 jours pour essayer de faire ressortir certaines données intéressantes. Pour le lissage de 15 jours, on peut visualiser sur le graphique qu'il y a eu globalement en 2020 deux grands pics. Le premier en mars, le deuxième en novembre, et plusieurs petits pics, des vaguelettes qui se sont faites en juillet, août, septembre et décembre. Et en 2021, on a deux grands pics, surtout en début d'année, qui se suivent l'une et l'autre, suivis de différents petits pics. Là encore une fois, des pics, même on peut dire un petit peu moyens, et qui se suivent l'un l'autre. On peut noter qu'il n'est pas inhabituel d'avoir un grand pic hivernal en début d'année et deux petits pics, on peut le voir sur les années 2018 et 2019 en été. Donc ce qu'on peut en conclure, c'est que le Covid a amplifié des pics de mortalité déjà existants et en a créé de nouveaux, comme on peut le voir par ici. Sur un lissage à 30 jours, on peut voir que les pics de mortalité en 2021 sont moins importants, moins forts qu'en 2020. On peut voir qu'on monte moins haut. Mais malgré tout, on a quand même une mortalité en dehors des deux grands pics de 2020 qui sont plus importantes en 2021 qu'en 2020. On est très régulièrement au-dessus de la courbe de 2020. Enfin, le lissage sur 90 jours est trop important au vu des impacts des pics de 2020, ce qui fait que cette courbe-là n'est pas véritablement exploitable, elle n'est pas pertinente.
Pour conclure, l'analyse de la mortalité totale nous a montré l'augmentation des morts liées à la pandémie de Covid-19. Ça, c'est un fait que personne ne pourrait venir contredire. On a pu voir qu'il y a d'autres pics de mortalité qui étaient déjà présents, notamment en hiver avec les maladies et en été pour des raisons qui me sont inconnues. Malgré tout, on ne peut pas prendre en compte que le Covid pour justifier toutes les hausses de mortalité, ce serait trop simpliste. Il y a d'autres facteurs qui sont venus influencer, tels que le retour à la liberté avec l'après-confinement, la mise en place du pass sanitaire, la possibilité de ressortir et d'essayer de rattraper le retard, avec l'absence de traitement et de diagnostic chez certaines personnes qui n'ont pas pu aller faire des dépistages de cancer, par exemple. Les différents effets psychologiques induits par les règles sanitaires qui entraînent des dépressions, des isolements, une augmentation des pensées suicidaires et donc très certainement aussi des suicides, ainsi que, faut pas l'écarter, d'éventuels effets secondaires des vaccins. On en entend de plus en plus parler avec les cailloux de sang, les AVC, etc. Nous essayerons dans la suite de l'étude de confirmer ou de réfuter les facteurs influençants cités ci-dessous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé l'analyse et souhaitez ne pas manquer la suite, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement avec le lien dans la description de la vidéo le PowerPoint ainsi que le document Excel avec les différentes données et l'analyse que j'en ai faite. Et en attendant, n'oubliez pas, on peut débattre de tout, même des chiffres.